Depuis très longtemps, le ciel au-dessus de Nert 9 avait cessé d'exister en tant que ciel. Autrefois teinté de bleu et d'orange, capturé aux confins des soleils jumeaux, il n'était plus que brume fumée noire et chute lente de cendre qui ne tombait même plus d'elle-même, mais flottait d'un côté à l'autre, comme tout le reste dans ce monde en ruine. Le vent gémissait doucement, traversant les flèches effondrées, charriant des relents de plastique brûlé et la présence de spectres d'un autre âge. Elle se faufila sous une poutre d'acier, tordue reste effondrée d'un pont magnétique ferroviaire. Ses longues oreilles délicates se courbaient comme des nervures à l'écoute du moindre son. Elle tenait contre elle son enfant bien emmailloté, dans un tissu mêlant matériaux recyclés et soie thermique. Aurine ne faisait pas de bruit, son petit torse se soulevant et s'abaissant contre sa poitrine. La peau de l'enfant avait un léger éclat, une particularité héritée de ses ancêtres, autrefois perçue comme belle. À présent, c'était un signe de mort. Tout ce qui brillait attirait le viseur de quelqu'un ici. « Dors, mon amour », murmura-t-elle dans sa langue d'origine aux accents de berceuse, malgré la rage contenue dans ses mots. « Vise les étoiles. En paix. » Il n'y avait pas d'autre choix. Anari était parti. Peut-être vers le nord, peut-être enfoui dans les couches basses, mais ici, dans cette arche urbaine brisée, les habitants avaient été frappés vite et fort avant de simplement choisir de rester. Ce n'était pas une conquête. Verea avait vécu assez longtemps pour comprendre la différence entre les guerres pour les ressources et celles menées par la peur. Aurine remua faiblement. Un cri fragile désespéré s'étouffa contre sa poitrine. « Non, pas maintenant !» le supplia-t-elle à voix basse, la peur s'infiltrant dans ses mots. Mais il le fit quand même un petit gémissement, qui s'éleva en un sanglot aigu, rauque, incompréhensible. Le son résonna contre le bitume brisé. Verea se figea alors que le crépuscule rouge sang descendait. Ses doigts se posèrent sur la poignée de sa lame, une fine torsion métallique, pulsant légèrement d'une bioluminescence qu'elle n'avait jamais voulu. Pas une fois, pas deux fois. Ses raisons de survivre s'étaient toutes éteintes, sauf celle-ci. Des pas lourds résonnaient du métal frappant contre une surface solide. Le cœur de Verea se bloqua au creux de sa gorge. Elle s'abaissa, serra Aurine plus fort contre elle et se blottit derrière un mur effondré. Les pas se rapprochaient de réguliers implacables, une patrouille hors programme. Une voix grave, râpeuse, indiscutablement humaine s'éleva. « Alors, mon petit Banshee, t'es un chat ou un cauchemar ?» Un rejeton du Warp, abandonné avec mal de gorge. Elle sentit l'alerte grimper dans son sang. Sa main s'agrippa à une arme à plasma, prête à encaisser la douleur brûlante de son activation. Une silhouette massive apparut émergeant d'un monticule de gravats. Vêtue d'une armure de bronze, ternie, marquée par la suie et l'antigel séché, un soldat de la coalition. Son casque pendait d'une main, dévoilant un visage aux cheveux noirs de jets usés, creusés par l'effort et les insomnies. Ses yeux fouillèrent l'obscurité. Puis il la vit. Le temps sembla suspendu. Elle ne bougea pas. Leurs regards se croisèrent, brillants inébranlables. Ses longues oreilles frémirent d'instinct. Aurine émit à nouveau un petit gémissement. Le soldat ne cria pas. Il ne leva pas son arme. Il cligna simplement des yeux. Puis, au lieu d'appeler du renfort, il fouilla sa ceinture et en sortit une ration emballée dans de l'argent. « Tous les gosses crient avant de manger !» lança-t-il. Il la jeta à ses pieds, un bruit mou. Il fixait Verea. Elle savait que c'était un jeu. Les règles éliminaient l'autre au premier regard, surtout s'il n'était pas humain. Surtout s'il avait des oreilles allongées et une peau qui brillait. Mais lui ne tira pas. Il ne bougea pas. « Vas-y », dit-il d'une voix plus basse. « C'est principalement pour humains. Ça peut te transformer les tripes en gelée, mais au moins tu seras nourri. » Verea déballa la barre lentement, soigneusement. Elle inspira profondément l'odeur des nutriments synthétiques, puis en effleura les lèvres d'Aurine. L'enfant tétait faiblement.
Le soldat recula d'un pas hostile, juste fatigué. « Je suis le caporal Dax Marmorow. T'inquiète pas, je ne demande rien en retour. Je me sens juste plus à l'aise à parler à une dame aux longues oreilles qu'à lui tirer dessus. » Verea haussa un sourcil. Elle répondit avec calme, dans son accent caractéristique, « Dax Marmorow, tu es un mystère ambulant. » Il sourit. « Crois-moi, tu n'es pas la première à le dire. » Un silence suivit tendu, mais pas hostile. Dax scruta les ruines. Un bâtiment s'effondra au loin. Des lumières clignotaient dans les airs des drones en reconnaissance inconscient de ce moment. Elle aurait dû courir. Elle le savait. Mais ses jambes ne bougèrent pas. Ce n'était pas la peur, c'était un choix. Elle chuchota « Je n'obéis pas aux ordres. » « L'histoire de ma vie, » répondit Dax. Il raconta à voix basse qu'il avait été rétrogradé pour avoir utilisé un drone médical pour chauffer un burrito. Les oreilles de Verea tressaillirent légèrement. Elle rit. « Je suis à la fois idiot et tenace », ajouta-t-il avec un sourire plus large. Ils restèrent là, silencieux, à écouter la ville gémir, tandis qu'Orin respirait paisiblement. « Je connais un endroit », dit-il plus tard. Un ancien conteneur transformé en abri. L'odeur y était âcre plastique brûlé et peut-être remords. « Fais comme tu veux, » dit Verea. « C'est toujours mieux que de crier dans le vide. » Ils entrèrent dans le conteneur illuminé faiblement par des lampes de fortune. Le sol était incliné l'air lourd. Ils s'installèrent dans un coin. Dax s'étendit sur 2 rations empilées. « Alors, t'as l'habitude de traverser les zones de guerre avec un bébé, ou c'est nouveau ?» Verea inspira profondément. Il est né sous le siège de la ville. Une fête d'anniversaire difficile. Dax rit doucement. « J'ai entendu dire que chez vous, les enfants sont cultivés dans des tubes. » Elle le fusilla du regard. « Tu crois tout ce que dit ton cube de propagande. Jusqu'à mes 11 ans, je pensais que les spaghettis poussaient sur des arbres. » Un soupir. Un sourire timide. Ils parlèrent encore un peu histoire de vie morceau d'eux-mêmes. Dax raconta son premier déploiement, comment il avait accidentellement mis le feu à un mec de soutien. Verea parla de ses ancêtres des mers d'Inari, de ses arrière-arrière-grand-mères nées sur l'eau. Mais le calme ne dura pas. Un grondement se fit entendre. Les oreilles de Verea se dressèrent. « Quelque chose approche », murmura Dax. Ils sortirent en silence, se glissant dans les ombres. Le bruit s'amplifia, un bourdonnement sinistre. Une nuée de drones de l'Alliance approchait. Dax murmura « Il repérait la chaleur à travers 3 mètres de béton. Légèrement armé, juste assez pour que tu perdes l'envie de vivre. » Il lui tendit un petit dispositif. Tissu de camouflage. Pas pour longtemps. Juste à temps, un drone survola les ruines. Insectoïde froid, avec des lentilles tournoyantes. Ils se cachèrent sous une poutre. Mais Orin se mit à pleurer. Dax murmura « Non, petit, tu te souviens? Murmure ton arbre généalogique. » Verea serra son enfant. Le maillage du camouflage trembla. « On court jusqu'au passage, » dit Dax. « Tu me fais confiance. » Elle répondit « Non, mais j'en ai assez vu. » Ils coururent. Des tirs explosèrent autour d'eux. Dax riposta manquant sa cible. « Tu pourrais me dire comment utiliser un abri » cria Verea. « Courmaison » répondit-il. Ils se glissèrent dans le passage au moment où le drone percutait presque le sol. Des étincelles volèrent. La nuée passa au-dessus, puis disparut dans la ville. Dax s'écroula sur le dos. C'était intense. Verea ne dit rien. Orin paisible fixait sa mère avec ses yeux brillants. Elle tourna lentement la tête vers Dax. « Tu nous as sauvés. Note bien, je suis naïvement courageux. Tu n'étais pas obligé. » Il haussa les épaules. Laisser une bibliothèque vivante mourir dans la poussière stellaire, pas très classe. Elle le fixa intensément. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. »« Lady, » répondit-il se penchant vers elle, « je ne suis pas non plus ce que j'espérais. » Un rire, doux, étrange. Sous le désert brûlé de Nert 9, quelque chose changeait. Pas le monde extérieur toujours aussi rude, mais à l'intérieur des survivants.
Dax Marrowrow apprenait à connaître une femme qu'il n'aurait jamais dû rencontrer. Plus tard, il sut qu'il avait reçu une balle, tirée par un drone. Tir non létal, mais réel. Il marmonna « Tu aurais pu prévenir ». Elle répondit « Ton expression est hilarante ». Il roula sur le côté. Je change ma vision du mot confiance. C'est utile pour survivre. Ils restèrent dans cet abri de fortune sous un ancien panneau solaire. Dax le renforçait avec des débris et câblages militaires. Il chantonnait « Il suffit d'y croire ». Ma thérapeute me disait ça. « Je me sens en danger », commenta Verea en voyant les étincelles sous ses bottes. Orin, quant à lui, grandissait vite. Ses cheveux viraient vers un argenté brillant. Il riait pointant du doigt les lumières dans le ciel. Dax passa des heures à essayer d'en attraper une dans un bocal vide. « Je suis un dompteur de lucioles certifié », déclara-t-il fièrement. Verea l'observait mi-amusé, mi-perplexe. Elle ne savait plus s'il était un comique spatial ou un soldat en crise identitaire. Mais le monde dehors changeait aussi. Les communications interceptées parlèrent de retraite d'une trêve fragile. « Les équipes d'extraction arrivent dans 5 jours », dit Dax un soir. « Ils chercheront des survivants et des hostiles. » Verea resta silencieuse. « Ils te trouveront », ajouta-t-il. Elle ne répondit pas. Son regard était fatigué, pas en colère. « Tu peux mentir », souffla-t-elle. « J'ai déjà menti sur un couvre-feu », répondit-il. Ma mère croyait que j'avais été enlevé par des pirates galactiques. Il passa une main dans ses cheveux sales. « Tu as dit qu'Inari transmettait la mémoire, que ton peuple vivait à travers ses enfants. » Elle hocha la tête. « Alors, et si quelqu'un d'autre pouvait entendre apprendre ?» Elle fronça les sourcils. « Ce n'est pas une histoire, c'est ce qu'on devient. »« Alors devenons-la, » dit-il. Ils commencèrent à construire un pont neural combinant les relais mémoire Anari à une interface humaine. C'était illégal, mais selon Dax, c'était la meilleure science clandestine depuis qu'un ingénieur avait essayé d'armer un pudding. « Résultat ?» demanda Verea. « Totalement réussi. Le mess est toujours en réparation. » Ils ajustèrent l'appareil. Puis vint le moment. Orin fut placée dans le relais. « Tu ne seras plus jamais le même ?» dit-elle. « C'est le but » répondit-il. Quand le pont fut activé, Dax vit tout. Les océans étoilés, le ciel en vert fondu, des chansons en couleurs, les émotions d'une centaine de vies, la douleur, la joie, l'amour, la colère. Puis tout s'arrêta. Il chancela. C'était comme binger la vie entière d'un peuple. En haute définition. « Tu t'en es sorti » dit Verea. Il la regarda changer. « Oublier peut tuer ». Quand l'équipe d'extraction arriva, Dax déclara qu'aucune forme de vie n'avait été trouvée. « Un bug du scanner », disait-il. On lui faisait confiance. Après tout, qui soupçonnerait un caporal à demi souriant armé de barres nutritives de cacher la dernière Anari et son enfant, Orin et Verea quittèrent Nert 9 dans un vieux vaisseau. Dax resta en arrière. Des mois plus tard, un rapport circulait. Non signé. Un récit puissant, effrayant de l'histoire Anari. Le Testament mémoire. Dax ne revendiqua jamais l'avoir écrit. Quand on l'évoquait, il haussait les épaules en grignotant. Intéressant à lire. J'aimerais bien en emprunter une copie. Et dans ce silence, il sentait encore le battement d'un monde, la mémoire vivante, son héritage choisi non hérité, parce qu'un jour un bébé avait pleuré. Et Dax Marrowrow avait écouté.